Rebonjour, on se retrouve pour la fin de la correction de l'atelier de traduction de la page 43. Alors nous avons déjà corrigé la phrase B et la phrase F, nous voici arrivés à la phrase C. Hic sunt lectus et instrumentum, ambiorix requiescere aut dormire potest. Alors on retrouve dans cette phrase le hic qui signifie ici, le potest qui signifie il ou elle peut. Passons à l'analyse plus précise. Donc, comme d'habitude, on se rappelle que en français, pour avoir du sens, on devra respecter l'ordre sujet-verbe-complément. On commence par chercher le verbe qui nous permettra rétrospectivement de savoir si on cherche un sujet singulier ou pluriel. Donc, par exemple, dans ces deux courtes phrases, vous avez sunt comme verbe dans la première et potest dans la deuxième. Ce qui veut dire qu'au niveau du sujet, pour la première phrase, on cherche un sujet pluriel. Et là, on est bien embêté parce que lectus est du nominatif singulier et instrumentum aussi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent dans le dictionnaire, mais pas de difficulté puisqu'ils sont coordonnés par et, et de la même manière que Pierre et Paul seraient par exemple un sujet pluriel en français, ici, lectus et instrumentum sont le sujet pluriel de sunt, puisque 1 et 1 égale 2. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, pour la deuxième phrase, on cherche un sujet singulier et ambiorix, notre maître de maison, pourra jouer ce rôle sans difficulté. Ce qui nous donne comme traduction, ici, il y a, alors non pas des livres, mais un lit, puisqu'on a un nominatif singulier, lectus signifie le lit, c'est libri qui signifie liber, qui signifie les livres, et ensuite instrumentum, plutôt que des instruments, je préfère la traduction par du mobilier. Il y a un lit et du mobilier, comme si on garde en français des mots singuliers, qui correspondent au champ lexical d'une chambre à coucher. Ambiorix peut se reposer ou dormir, pas de souci dans le reste de la traduction. Dans la deuxième proposition, on trouvait de nouveau la petite difficulté sur un lit et du mobilier. Donc ça, on va pouvoir le corriger par un simple copier-coller. Un lit et du mobilier. Ambiorix se repose ou y dort paisiblement. Alors la difficulté ici, c'est que le Y n'a pas de raison d'être et surtout le potest n'a pas été repéré. Il manque le verbe pouvoir, troisième personne du singulier au présent. Dernière possibilité, eh bien, voici gradué et instrument pour se reposer, dormir ou peut-être démarche ambiorix. On se rend compte que ça n'a aucun sens en français. C'est typique d'un défaut de méthode, voilà, d'un élève qui n'a pas cherché à reproduire la structure d'une phrase française, sujet, verbe, complément. Phrase suivante, phrase D. Hic ambiorix vidit mythologicas scaenas et vitae quotidianae scaenas sunt columnae et statuae. On est maintenant bien habitué au hic qui veut dire ici, au sunt en début de phrase qu'on traduira par il y a. L'analyse ensuite était un petit peu plus complexe. Nous allons commenter les deux propositions qui m'ont été envoyées. Donc, comme d'habitude, je cherche à reproduire la structure française sujet-verbe complément. Je commence par repérer les verbes conjugués. Comme il y a deux phrases, il y a au moins deux verbes. Vidit, le verbe voir présente l'indicatif troisième personne du singulier pour la première. Sunt pour la deuxième phrase. Cela signifie qu'on cherche pour la première phrase un sujet singulier. Seul ambiorix peut jouer ce rôle puisque les autres mots ont des terminaisons qui ne peuvent pas du tout, notamment dans la déclinaison de Rosa, correspondre à un sujet singulier. Dans la deuxième phrase, le sujet pluriel sera sans problème columnae et statuae. Cherchons maintenant le complément, et notamment le COD, accusatif, soit singulier, soit pluriel. Là, pour le coup, les deux sont possibles.
Alors, on va avoir les mythologicas skainas et skainas qui est également l'accusatif pluriel comme rosas. La difficulté était plutôt de traduire le vitae quotidianae. Alors, dans la déclinaison de rosa, la terminaison ae ne peut correspondre au singulier qu'à un génitif ou un datif, et au pluriel à un nominatif ou un vocatif. On peut éliminer tout de suite la possibilité d'un nominatif pluriel, puisqu'on a vu que le verbe était au singulier. On élimine aussi la possibilité d'un vocatif, puisque le verbe n'est pas à la deuxième personne, ni du singulier, ni du pluriel. Donc il ne s'agit pas dans cette phrase de s'adresser à quelqu'un. Il nous reste les deux possibilités du singulier. D'abord, la possibilité d'un datif singulier, mais le verbe voir ne se construit pas avec un complément d'objet indirect. On ne dit pas voir quelque chose à quelqu'un. Donc, par élimination, la seule solution qui nous reste, c'est celle d'un complément du nom au génitif. Et le nom complété, c'est skainas. Pour préciser de quelle scène il s'agit, on peut se demander des scènes de quoi? Eh bien, ce sont des scènes de vie quotidienne ou de la vie quotidienne. On aurait donc deux types de scènes, les scènes mythologiques, puis les scènes de la vie quotidienne. Donc, dans la traduction, qu'est-ce que ça va donner? Ici, Ambiarix voit des scènes mythologiques et là, du coup, la fin n'avait pas de sens, et des scènes de la vie quotidienne. Il y a des colonnes et des statues. Alors ces scènes sont en particulier des fresques représentées sur les murs en guise de décoration. La deuxième proposition de traduction avait bien repéré le génitif singulier, les scènes de vie quotidienne. Le problème était plutôt au début de la phrase, puisque cet élève n'avait pas repéré qu'Ambiarix était le nom du propriétaire, qui lui-même était sujet du verbe voir. En revanche, avec la suppression de ces deux erreurs, on arrive à une traduction tout à fait satisfaisante. Ici, Ambiarix voit, contemple, admire des scènes mythologiques et des scènes de vie quotidienne. Il y a des colonnes et des statues, pas de souci. La phrase E, maintenant, était une unique phrase qui comportait plusieurs difficultés. Alors, on retrouvait des éléments qui nous sont maintenant bien familiers, le hic ici en début de phrase, le potest verbe pouvoir troisième personne du singulier. La difficulté était plutôt d'ordre lexical, en particulier pour traduire l'expression tabulas conficere. Quand on cherchait conficio sur prima elementa, on avait tout un ensemble de sens. Si on était attentif aux exemples qui étaient donnés, on pouvait retrouver l'expression de notre texte. Conficere tabula signifie tenir des livres de comptes, ça veut dire faire ses comptes. En fait, et d'ailleurs, en recherchant le sens du mot tablette, alors il s'agit d'écrits de toutes sortes, mais particulièrement des registres de comptes, donc dans lequel le maître de maison consigne toutes ses dépenses et ses recettes. Donc cette difficulté levée, il n'y avait pas de difficulté particulière. On commençait comme d'habitude, pour retrouver en français notre ordre sujet-verbe-complément, par repérer le verbe potest. Oups, je vais essayer de le tracer mon trait droit. Donc potest, troisième personne du singulier, ce qui nous conduisait à chercher un sujet forcément singulier, qui ne pouvait être ici que Ambiarix. Alors ici, Ambiarix peut faire différentes choses. D'abord, tabulas conficere, tenir ses livres de compte, et scribere epistulas, écrire des lettres ad amicos, à ses amis. Alors, plusieurs petites difficultés dans la première traduction proposée. Non pas cette carte, vous avez compris, mais ici, comme d'habitude. Donc ici, Ambiarix peut. Alors,
non pas effectuer et écrire des messages, mais on va dire tenir ses livres de compte et écrire des lettres à ses amis. Attention, amicos était un accusatif pluriel qui s'explique ici par la construction de la préposition ad. Ad est toujours suivi d'un accusatif. Donc, cela donnait, on va essayer de tracer un trait à peu près droit. Ici, Ambiarix peut tenir ses livres de compte et écrire des lettres à ses amis. Sans oublier le point à la fin de la phrase. Si on compare avec la deuxième traduction proposée, ici Ambiarix peut, sur des tables, recevoir et écrire des lettres à deux amis. Bon, c'était un petit peu aléatoire. La structure de la fin était bien comprise. En revanche, il ne s'agit pas de table dans le sens d'un bureau, mais de table dans le sens de tablette, des sortes d'ardoises reliées les unes avec les autres, des ardoises de cire sur lesquelles on pouvait graver des messages et notamment tenir ces registres de compte. Voilà. Je crois qu'il reste une dernière phrase, voilà, avant d'en avoir terminé avec cette correction. Donc, on retrouve des éléments qui nous sont familiers. Le est en début de phrase, il y a, cette fois-ci au singulier, et c'est tout. Passons à l'analyse plus précise. Il y avait ici deux phrases, mais dans l'une des phrases, il y avait deux verbes, donc il fallait être bien attentif. Donc, on cherche toujours à retrouver l'ordre sujet-verbe complément. On commence donc par repérer en rouge, déjà dans la première phrase, le verbe, intrat, qui nous montre qu'on cherche un sujet singulier. Donc ce sujet singulier ne peut être que ambiorix, pour une raison simple, c'est que per est une préposition qui se construit avec un accusatif, donc per va avec vestibulum, et puis in se construit avec l'accusatif, avec l'ablatif, et va donc avec hoc membro. Ce qui donne, on commence par sujet-verbe. On va voir que complément bleu, il n'y en a pas. Donc on ne l'invente pas, et on complétera avec ce qui reste. Ce qui donne ambiorix entre, per vestibulum à travers le vestibule, in hoc membro dans cette pièce. On peut inverser l'ordre des mots en disant ambiorix entre dans cette pièce en passant par le vestibule. Deuxième phrase. Le verbe, alors il y a plusieurs verbes. Il y en a même 3 rien que dans cette deuxième phrase. Il y a est, il y a cadit et il y a ducitur. Alors, pour chacun de ces verbes, on cherche un sujet singulier. Pour vous guider, le in qui veut dire dans suivi de l'ablatif, on le retrouve ici avec in medio qui veut dire au milieu. Et puis le in suivi de l'accusatif, on le retrouve ici avec quiternam. La particularité de cette phrase, c'est qu'il s'agit d'une phrase complexe dans laquelle ubi, voilà ici, signifie ou avec accent. Donc il s'agit d'une proposition subordonnée relative dont le pronom relatif, adverbe relatif ici, est ou avec un accent. Donc, pour est, on cherche un sujet singulier. Du coup, on ne cherche plus que parmi les mots qui restent. Donc, qu'est-ce qui se trouve au milieu? Eh bien, c'est un je trace un trait droit. C'est un impluvium marmoreum, c'est-à-dire un impluvium, un bassin en marbre. Et puis, pour trouver le sujet de cadit, qu'est-ce qui tombe? C'est la pluie, pluvia, première déclinaison, pas de souci, c'est un sujet singulier. Et comme il n'y a pas de sujet reformulé pour ducitur, eh bien cela signifie que pluvia va fonctionner à la fois comme sujet de cadit et comme sujet de ducitur. Voilà, donc la traduction sera Ambiarix entre dans cette pièce par le vestibule
il y a au milieu un bassin en marbre